Objet nombre, SCP-23. Chien noir. Classe, Euclide. Procédure de confinement spéciale, SCP-23 doit être confiné dans une unité de confinement standard de 5x5m. SCP-23 doit être confiné à l'intersection de 2 couloirs avec des parois d'arrêt à chaque extrémité dans le site, avec au moins 3 mètres d'espace dans chaque direction, et de fausses portes à 3 des 4 extrémités, en plus de la vraie porte. Des caméras de sécurité seront mises en place et maintenues au-dessus des 4 portes. Les orbites de SCP-23 doivent constamment être pourvues d'inserts sphériques en caoutchouc dur. Les inserts des yeux doivent être remplacés car ils se dégradent. La dégradation peut être contrôlée en mesurant la luminosité de la combustion, observée par les images des caméras de sécurité. Une luminosité supérieure à 12 candela exige que les inserts soient remplacés dans les 12 heures. Les inserts oculaires ne doivent être remplacés qu'individuellement et seulement après que le soleil soit complètement couché. Le personnel ne doit jamais regarder directement dans les orbites de SCP-23. Après l'incident 23 à 27, toutes les surfaces réfléchissantes, incluant les affichages, les moniteurs et les lunettes de toutes sortes, ne sont pas autorisées dans un rayon de 30 mètres autour de la cellule de SCP-23. Cela inclut les moniteurs reliés aux caméras de sécurité dans son enceinte. Le personnel de sécurité posté au point de contrôle en dehors de 2 couloirs vont appliquer et adhérer à cette mesure. Les expériences impliquant SCP-23 ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre. Description: SCP-23 est un grand 1,5 m à l'épaule animal canin poilu et asexué à la fourrure noire. Il a les yeux rouges orangés vifs et des dents proéminentes, voire incident 23 à 26. Chaque fois qu'une personne entre en contact visuel avec SCP-23, cette personne ou un membre de sa famille mourra exactement 1 an après que le contact avec les yeux soit interrompu. La recherche sur la méthode de sélection est incomplète en raison d'une suspension provisoire des expériences, mais les données disponibles suggèrent que d'avoir une plus grande famille diminue la chance de mourir pour la personne qui a établi le contact visuel. Ni de motif ni de préférence dans la sélection des victimes n'ont été décelés. Cela peut indiquer que la victime de SCP-23 est désignée tout à fait aléatoirement, mais il n'est pas possible de savoir si cette sélection a lieu au début ou à la fin de la période d'1 an. Les tentatives de tuer une personne qui a pris contact avec les yeux avec SCP-23 entraînent la mort de la totalité de sa famille avant que la période d'1 an n'ait pris fin. Données sup. Les autopsies des personnes tuées par SCP-23 montrent que tout en apparaissant sains de l'extérieur, leurs restes ont été remplis d'une cendre très compacte, incluant tous les systèmes d'organes et le système circulatoire. Le tissu musculaire, les os et les tissus du cerveau montrent tous des signes d'exposition à des températures supérieures à °C. S'il n'est pas contenu dans un cadre qui ressemble superficiellement à un carrefour, SCP-23 pourra passer à travers les murs pour se rendre au plus proche endroit convenable, par l'incinération de tous les matériaux qu'il traverse. SCP-23 a d'abord attiré l'attention de la Fondation quand il a attaqué une église alors qu'elle était en pleine séance, tuant civils directement et supprimé à la suite d'un contact avec les yeux de SCP-23. Après la récupération de SCP-23, des amnésiques de classe B ont été administrés à tous les témoins et les victimes survivantes. L'incident a été couvert comme un cas d'incendie. Addendum 023 à 001. SCP-23 a brisé son confinement en passant par la paroi de la cellule. Incident 023 à 01. SCP-23 a été découvert plus tard à l'intersection de 2 couloirs ailleurs sur le site. L'agent a noté les similitudes de SCP-23 à un supprimé. Les procédures de confinement spécial pour SCP-23 ont été mises à jour. L'assistant chercheur a reçu un blâme pour négligence. Addendum 023 à 002. SCP-23 est responsable de la mort de hommes du personnel et de civils depuis qu'il a été mis en confinement le 10 12 94. Addenda 023 à 003. Demande de reclassement à côté en incident 23 à 26. Notation +1 + X. SCP impliqué, SCP-23. Membres du personnel impliqué, DR. 5 membres du personnel de classe D. Date -. Lieu, site. Description.
Dans une tentative de réduire le danger posé par SCP-23, le DR a approuvé la suppression à la fois des yeux et des dents de SCP-23. Immédiatement après que ces deux yeux ont été enlevés, SCP-23 créa une brèche de sécurité en disparaissant complètement. SCP-23 a été recapturé sur un tronçon de l'autoroute à 16h37 et reconfiné où un membre du personnel de classe D acheva de lui retirer ses dents. Bien que le nombre de civils exposés à SCP-23 sur cette période soit inconnu, 9 morts ont pu être reliés à cet incident. Les enregistrements confirment qu'au cours des 48 heures suivantes, SCP-23 a disparu seulement alors que le soleil était visible dans le ciel en dehors du site. Addendum 230261. Le DR a été suspendu dans l'attente d'une mesure disciplinaire en raison de sa contribution à, si ce n'est son entière responsabilité, concernant l'incident 23 à 26. Le DR est maintenant en charge de SCP-23. Les difficultés accrues pour confiner l'entité subie à la suite des décisions du DR doivent rappeler à tout le personnel la mission de la Fondation. Sécuriser, contenir et protéger. Recherche, expérimentation, commodité et même la sécurité du personnel de la Fondation sont des préoccupations secondaires. Nous ne travaillons pas pour nous protéger. Au 5. Addendum 230262, un total de civils décédés exactement un an après l'incident 023 à 026 ont été reliés à une exposition à SCP-23. Incident 23 à 27. Notation, +2+X. SCPS impliqué, SCP-23. Personnel impliqué, DR. Données supprimées. Date. Lieu, site. Description, chronologie des événements. 0h10. Une paire de globes oculaires en verre est insérée dans les orbites de SCP-23 par deux hommes du personnel de classe D. 0h15. Les yeux de verre prennent une lueur rouge orangée, semblable à celle des vrais yeux de SCP-23 avant l'enlèvement. 0h13. Le verre en fusion commence à sortir des orbites de SCP-23. 0h5. Données supprimées apparaissent sur toutes les lentilles, fenêtres, miroirs, écrans et surfaces en verre du site. 0h6. L'évacuation du site est décrétée. 6h54. Le soleil est visible sur l'horizon. Un homme du personnel de classe D est envoyé pour vérifier l'enceinte de SCP-23 et ses alentours. Données supprimées a disparu. La seule trace de SCP-23 est une section brûlée du sol autour d'une flaque de verre fondu coloré. Note personnelle de DR. Date. C'est de ma faute. J'ai condamné mon équipe de recherche et peut-être le reste de l'installation. Tout ce qui reste à faire est de continuer à essayer. Nous devons contenir SCP-23. Note, soit un an après l'incident 23 à 27, hommes du personnel ont été enterrés dans une fosse commune anonymement de